allons parler de quelques lois prophétiques liées aux saisons. Mais en guise de rappel, dimanche, nous avons introduit et nous avons parlé des saisons. Pour gagner du temps, je ne vais pas répéter ce que vous savez déjà. Nous avons défini la saison comme un moment, un temps défini par Dieu pour accomplir son plan dans la vie des êtres humains et dans le plan de sa création, la nature. Et nous avons dit que le temps est régi par des trimestres. Et nous avons parlé de l'équinoxe. L'équinoxe est la partie du temps dans l'année où la nuit est égale au jour. Et cela a lieu dans quelle partie, dans quelle période? Dans le premier trimestre de l'année, dans le mois de mars, vers le 21 et le 22. Et cette année, je pense que je vais vous donner la date précise à la fin. Nous avons également parlé de deux types d'équinoxes. Le premier en septembre et l'autre en automne. Et nous avons parlé également du solstice, l'arc qui nous permet également de définir le temps, les saisons. Et nous avons le solstice d'été et le solstice d'hiver. Ça nous fait 4 saisons. Et nous avons mis l'accent sur le printemps. Nous avons vu que le printemps, c'est l'une des meilleures saisons de l'année. Parce que le printemps fait la transition entre l'hiver et le soleil. Nous avons dit que c'est Dieu qui a créé les saisons pour bénir l'homme. Et l'étymologie latine du mot saison veut dire l'action de s'aimer. Donc chaque saison que Dieu nous donne, que la saison soit favorable ou pas, nous devons profiter de cette saison-là pour s'aimer. Alléluia. Et nous devons s'aimer la sémence de la vie, la sémence des bénédictions, la sémence de tout ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu et d'être une source de bénédiction pour notre entourage. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'été, de l'automne, de l'hiver, c'est trop long. Au cours d'une autre circonstance, j'en parlerai. Mais je vais aller à l'essentiel. Parce que mon but n'est pas tellement de parler du temps, mais c'est de parler de la saison de grâce et de bonheur que Dieu nous donne. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui, on va survoler et puis prier prophétiquement les 7 lois prophétiques liées aux saisons. Dis avec moi, les 7 lois prophétiques liées aux saisons. Il y en a combien? 7. Alors, nous allons faire notre texte notre texte de base. Prenez Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 42. Luc 19, verset 42. Luc 19, verset 42. Et nous allons lire également dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Luc 19, 42. On peut se tenir debout pour le lire. Il a dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. On relit. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles te sont cachées. La deuxième lecture, nous la trouvons dans Jean, chapitre 4, le verset 10. Jean 4, verset 10. Si vous y êtes, j'ai fait la lecture. Jean 4, verset 10. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit,
donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alors, verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Les 7 lois prophétiques ou les 7 principes prophétiques liés aux saisons. Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est un procédé qui marche, qui permet de tirer des conclusions, qui permet de raisonner. Un principe a valeur de loi. Un principe, c'est ce qui régit une relation de cause à effet entre 2 éléments. C'est ça le principe. Donc, nous allons voir les 7 lois ou les 7 principes prophétiques liés aux saisons. Si vous voulez encore en termes, en langage terre à terre, les 7 clés. Voilà, les 7 clés qui nous permettent de connaître les saisons et de ne pas rater nos saisons. Est-ce que tout le monde me suit? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les 2 textes que nous avons lus, il est question de connaissance. Si tu connaissais le temps de Dieu, que Dieu te donne, femme samaritaine, c'est toi qui aurais demandé à Dieu de te bénir de sa grâce et de son bonheur. Le premier texte est en rapport avec Israël. Luc, chapitre 19, et le verset 42. Mais pour mieux comprendre, on va lire un peu plus, pour mieux cerner, lisons à partir du verset 40, pour comprendre de quoi il est question. Ici, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Au verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, répands tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, voilà le contexte, Jésus pleure sur Jérusalem et dit, ô Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais, dommage, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jérusalem, si tu connaissais ta saison, si tu connaissais les lois qui régissent ta saison, et si tu savais que cette saison était une saison de grâce et de bonheur pour toi, de paix, de bénédiction, tu ne l'aurais pas raté. Mais malheureusement, tu rates cette saison. Pourquoi? Parce qu'elles te sont cachées. Dis avec moi, cachées. Tu peux être dans ta saison de bénédiction. Mais si tu n'as pas la révélation de Dieu, que c'est la saison pour toi, tu vas passer à côté. Et tu dis, mais on m'a fait la promesse, Dieu m'a promis. Dieu a promis, Dieu parle. Mais Dieu est un Dieu de principes. Quand le fruit est mûr, ce n'est pas Dieu qui va venir cueillir le fruit. C'est toi qui dois savoir que le fruit est mûr et tu le cueilles. C'est toi qui dois savoir que le fruit est presque mûr pour ne pas qu'il pourrisse. Il faut que je le cueille de peur qu'il ne pourrisse. Dieu dit à Jérusalem, moi Jésus dit à Jérusalem, moi Jésus, le Fils de Dieu, je suis venu pour changer ta destinée, pour te communiquer une saison de bénédiction.
Mais tu n'as pas su discerner cette saison. Pourquoi? Parce que ta bénédiction, ta saison ne t'a pas été révélée. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je vais dire des choses très fortes ce soir et le dimanche à venir. Être chrétien ne signifie pas appartenir à une dénomination. Être chrétien ne signifie pas appartenir à une corporation. Comme la vie en société ne peut pas se vivre sans famille, raison pour laquelle nous vivons en famille. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de révélation, d'intimité entre Dieu et nous. Il ne suffit pas de venir écouter seulement quelqu'un qui te prêche, mais il faut avoir la révélation pour comprendre ce qu'on te prêche. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour ta vie aujourd'hui, ta vie demain, ta vie après-demain. Jérusalem, Dieu avait prévu une saison de paix pour Jérusalem. Mais parce que les yeux de Jérusalem étaient fermés, Jérusalem va laisser passer sa saison de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y en a qui viennent au culte du soir quand ils entendent qu'il y a un thème spécial. Mais ça, c'est une erreur. Parce que même un thème ordinaire, qu'un petit pasteur prêche, un simple ancien prêche, peut être le temps kairos pour te donner la clé, la révélation de ta saison. Mais tu n'es pas venu. C'est quand les grands pasteurs sont au programme que tu viens. Mais Dieu n'a pas confié forcément les clés de ta destinée à un grand pasteur. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem attendait, les Juifs attendaient un roi qui allait descendre du ciel et ils allaient croire. Ils attendaient un roi, un homme qui allait venir neutraliser la civilisation romaine et puis implanter le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça les choses se passent. Ce soir, je voulais rapidement, pour que nous puissions avoir le temps de prière, ce que je vais vous dire, cette année, ne triez pas les jours. Ne triez pas les jours. Dis à ton voisin, ne trie pas les jours. La Bible n'a jamais dit que c'est dimanche que Dieu va se révéler. Dieu se révèle dimanche, il se révèle lundi, il se révèle mardi. Tous les jours de culte pour le peuple de Dieu est un jour où sont des jours de révélation. Si tu connaissais. Alors ce soir, je vais parler un peu de connaissance spirituelle et de révélation. Et après quoi, nous allons passer un bon moment dans le prophétique pour confier cette journée et ce mois, ce nouveau mois au Seigneur. La première loi prophétique qui nous permet de ne pas rater notre saison, c'est la connaissance spirituelle des saisons avec leurs signes. Très important. La connaissance. La connaissance, c'est quoi? Ça vient du mot latin connaître. Connaître signifie celui qui est né avec quelque chose. Donc, tu possèdes l'information. Et la connaissance est emmagasinée en nous à travers le cerveau. Donc, il n'y a pas de connaissance sans cerveau. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons veiller sur notre cerveau. Éviter des jeûnes. Éviter des problèmes qui vont vous faire craquer et vous allez perdre le réseau. Dieu renouvelle tout. Toutes les cellules du corps sont renouvelables. Les seules cellules qui ne sont pas renouvelables, c'est les cellules du cerveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour me donner un amen. Veillez sur votre cerveau. Une fois le cerveau est perturbé, il ne peut plus recevoir les informations et la connaissance n'existe plus. Donc, la première loi, ou le premier principe prophétique, c'est la connaissance spirituelle que Dieu nous donne des saisons et de leurs signes. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, connaissais quoi? Si tu savais qui était Jésus, qui a le don de Dieu, qui est devant toi, tu n'aurais pas méprisé
où tu ne lui aurais pas dit qui est ceci, qui est ceci. Tu ne lui as pas fait un coup d'histoire. Parce que c'est lui qui fait l'histoire. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné. Frères et sœurs, on ne fait pas du bien à quelqu'un qu'on connaît uniquement. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Jésus lui demande, donne-moi à boire. Frères et sœurs, cette semaine, ce mois, quelqu'un va venir vers toi, il va te demander. Ne cherche pas à savoir, il est de quelle église, il est de quelle nationalité, il est de quelle ethnie, il est de quel rang social, il est de quel parti politique. Quand quelqu'un te demande de l'aide, si tu peux, accorde-lui. Ne cherche pas à savoir d'où il vient. Vous comprenez? Jésus lui demande à boire. Oh, c'était une connexion que Jésus voulait créer entre lui, Dieu, et elle, la créature, souffrante, femme marginalisée, prostituée. Elle dit, qui es-tu? Et Jésus dit, si tu savais qui moi j'étais, si tu savais que ce jour que Dieu a créé pour toi était ta saison de me rencontrer, tu aurais sauté à mon cou. Plusieurs ont voulu voir Jésus. Les prophètes, Dieu ne leur a pas accordé cette saison. Mais toi, une prostituée, tu as l'occasion de me rencontrer. C'est ta saison. Frères et sœurs, beaucoup de frères et de sœurs passent à côté de leur saison de bénédiction parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Leur intelligence, leur cerveau est obscurci par les traditions, par leurs propres principes. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Toi, tu es qui? Moi, on ne me fait pas ça. Tu es qui? Tu es qui? La connaissance. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église religieusement. Le chrétien, c'est celui qui apprend à connaître Dieu à travers la Bible. C'est la raison pour laquelle la méditation de la parole de Dieu n'est pas une affaire je veux dire, une affaire forcée, mais c'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Quand la méditation et les recherches de la parole de Dieu accroissent notre connaissance. La connaissance. La connaissance, c'est l'acquisition d'informations. Mais où allons-nous avoir ces informations? C'est dans la Bible. Où allons-nous avoir ces informations? C'est dans notre communion personnelle avec Dieu. Dans Luc 19, 42, Jésus dit à Jérusalem, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, cette opportunité qui t'est donnée, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, à ta destinée, mais maintenant elles te sont cachées. Plusieurs frères et sœurs, plusieurs hommes de Dieu passent à côté de leur destinée prophétique, passent à côté de la saison que Dieu a prévue pour eux parce qu'il leur manque la connaissance. Il faut donc dans certaines situations que Dieu nous apporte la révélation pour acquérir la connaissance spirituelle. Ce que les Grecs appellent la connaissance supérieure, l'épignosis. Épi, qui veut dire au-dessus, et gnosis, qui veut dire la connaissance. Il y a connaissance et la connaissance. Nous avons besoin aujourd'hui, dans ce temps de la fin, de la connaissance épignosis. Une connaissance supérieure qui vient par la révélation de la parole de Dieu, par l'éclairage, par l'illumination de notre esprit, afin de connaître ce que Dieu a prévu pour nous, pour son peuple et pour notre destinée. La Samaritaine a saisi la saison et elle a été visitée par Jésus-Christ et elle est devenue la première femme évangéliste de l'histoire de la chrétienté. Est-ce que ce verset te parle? Dans Jérémie 8, 7, Dieu dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. L'oiseau qu'on appelle la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de Dieu. Frères et sœurs, El Kabod, ne soyons pas comparables à Israël, à qui les animaux, les oiseaux enseignaient la connaissance des temps.
Dans Osée chapitre 2, le verset 10 à 11, Dieu parle. Il dit, elle n'a pas reconnu, il parle de son peuple, n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Ah, ça fait mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils souffrent, ils sont attachés à Dieu. Mais une fois ils sont bénis, ils oublient la source de leur bénédiction. Ils trouvent que dans l'église, la promotion ne vient pas trop vite. Il faut aller où? Il faut aller dans les loges mystiques. Là-bas, la promotion vient vite. Dieu te parle. Si tu es dans cette position et que tu m'écoutes par internet ou en direct, Dieu dit, n'oublie pas que celui qui t'a fait, celui qui t'a positionné, celui qui t'a donné l'argent que tu as, ne prends pas cet argent pour aller servir Baal. Ne prends pas l'or que Dieu t'a donné pour aller servir Baal. Et dit, puisque Israël a fait, il dit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir ta nudité. Dieu est en train de parler à quelqu'un. N'oublie pas qui t'a fait. N'oublie pas la source de la vie que tu as. La source de la bénédiction que tu as. Dieu interpelle son peuple, Israël. Première loi, c'est la loi de la connaissance. La connaissance. Nous avons besoin de connaître pour éviter toutes sortes de désagréments. Deuxième loi, c'est la loi de l'intelligence. Il a dit que les filles de Sakar avaient l'intelligence pour savoir ce que Israël devait faire dans les temps difficiles. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence spirituelle, c'est la compréhension de la connaissance. La connaissance, c'est une information qu'on reçoit. On la garde dans notre cerveau, dans notre tête. On a besoin de la réciter. On a besoin de la réciter pour qu'elle reste. Vous voyez, le psaume 23, pour le maîtriser par cœur, il faut le réciter. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va graffer ça dans ton cerveau. Non, non, non. Il faut le réciter, c'est la connaissance. On apprend par récit, par mémorisation. L'intelligence, c'est comprendre ce que le psaume 23 veut dire. L'intelligence, c'est ça. L'intelligence spirituelle, c'est l'illumination que le Saint-Esprit nous apporte pour comprendre. Si tu ignores ce que c'est que la saison, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne la saison. Et Dieu dit, les filles d'Issachar avaient l'intelligence pour savoir ce que Israël devait faire. L'intelligence nous permet d'avoir la compréhension des temps et de leurs signes. Ils ont compris que David, qui sortait d'une lignée de Juda, c'est à Juda que la royauté avait été destinée. Et ils vont s'allier aux autres tribus pour aller, n'est-ce pas, combattre à Hébron et investir David roi. C'est la compréhension qui vous pousse à vous impliquer dans les actions. Nous sommes dans une saison de construction. Mais si nous n'avons pas compris ce que signifie construire le temple du Seigneur, on ne fera pas de sacrifice. Il y en a qui sont là qui regardent les autres. Ils pensent que les autres sont des milliardaires, des millionnaires. Ils en ont tellement trop qu'ils viennent dire devant tout le monde, oui, je vais donner ceci, je vais donner ceci. Mais c'est biblique. C'est biblique. On dit telle famille, ils ont donné ceci. Telle famille, ils ont donné ceci. Telle famille, telle famille, telle famille. Il faut comprendre ce que signifie contribuer à la construction de la maison de Dieu. Les filles d'Issachar, ils avaient l'intelligence spirituelle des temps. Que Dieu nous ouvre l'intelligence, l'esprit pour comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Tout ce que nous faisons, faisons-le aujourd'hui et pour demain. Tout ce que nous devons faire, faisons-le pour aujourd'hui et pour demain. Je le fais pour aujourd'hui. Si j'ai mangé, j'ai fait ce que je devais faire. Si je meurs demain, je vais au ciel avec ma bénédiction. Si aujourd'hui je ne suis pas mort,
que ce que j'ai fait, c'est pour demain. Alors, si demain je meurs, je m'en vais au ciel. Ne jouons pas avec les saisons. Ne jouons pas avec les saisons. Ne jouez pas avec les saisons. Les filles d'Issachar n'ont pas joué avec les saisons. Troisième loi, c'est la loi du discernement des saisons et des temps, et des saisons et de leurs signes. La troisième loi, c'est le discernement des saisons et de leurs signes. À Matthieu 16, le verset 3, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus interpelle ici les religieux, les docteurs de la loi. Il dit, vous avez l'intelligence pour discerner les choses de la nature. Vous dites qu'il va pleuvoir et il pleut. Il y aura le vent, il y a le vent. Il y aura le soleil, il y a le soleil. C'est bien, ça tombe juste. Mais pourquoi vous ne pouvez pas discerner les temps, les saisons qui viennent de Dieu? Le mot discerner veut dire voir à travers pour faire la part des choses. Ça vient du verbe grec diakrino. Juger, mais à travers. C'est pas par l'apparence. Ça veut dire tu vois au-delà de l'apparence. Frères et sœurs, le discernement dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le discernement spirituel. Nous sommes tellement confrontés à des hommes rusés de nos jours. Même parmi les soi-disant religieux chrétiens, ils viennent te voir. Pasteur, j'ai tes problèmes, j'ai besoin de payer mon loyer. Il te raconte une histoire, dormir debout. Mais tu n'as pas le discernement pour savoir s'il ment ou s'il dit vrai. Bien-aimés frères et sœurs, prions pour que Dieu nous accorde le discernement. Sans le discernement avec un bon cœur, on tape poteau, c'est-à-dire on passe à côté. Sans le discernement, on fait plaisir au faux. On fait plaisir à la chair. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9 à 10, Salomon dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Frères et sœurs, surtout les sœurs, en matière de mariage, ne regardez pas l'apparence. On m'a raconté le témoignage d'une sœur qui regrette aujourd'hui. Elle ne s'est pas mariée ni fiancée jusqu'à dans son âge de vieillesse. Les premiers frères qui étaient venus vers elle, c'était des pasteurs. Oh, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, quand on dit tu es pasteur, c'est comme tu es dans la poisse. Toutes les sœurs te fuient. C'est après la période de ma mère spirituelle, la maman, la madre, maman Yak, elle qui était professeure d'anglais, professeur certifié d'anglais, qui a accepté de marier un pasteur. C'est à partir de là que Dieu a commencé à changer les choses. Sinon, avant elle, marier un pasteur, c'était comme un signe de poisse. Vous comprenez? Et cette saison, la soeur était dans cette saison, et elle a trié. Quand un tel frère vient, non. Un tel frère vient, parce qu'elle a son idée derrière la tête. Elle cherche un frère qui est bien nanti. Et ce frère bien nanti n'est jamais venu. Jusqu'à ce qu'elle devienne vieille, ménopausée, post-ménopausée. Je ne dis pas ça pour me moquer d'elle. Mais je dis ça pour vous, les jeunes filles, pour vous interpeller. Dieu peut envoyer quelqu'un selon ta saison. Ne regarde pas son apparence. Il n'a rien. Mais il est de Dieu.
Ne regardez pas ceux qui ont une apparence d'hommes riches, d'hommes d'affaires, de la haute classe. Si Dieu t'en donne, qui vient de Dieu, tant mieux, tu prends. La saison. Sans discernement, vous allez passer à côté de votre saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième loi, c'est la loi de la révélation et de la connaissance des portes spirituelles. Chaque saison est marquée par une porte dans le monde spirituel. Tu ne peux pas entrer dans une saison si tu ne connais pas les portes de cette saison. Et tu ne peux pas entrer dans ta saison si tu n'arrives pas à ouvrir les portes de cette saison. Dis avec moi, porte. Les portes des saisons. Qu'est-ce qu'une porte? Combien de dimensions de portes existent-ils? Une porte te donne un accès à un domaine. Une porte, c'est le blocage qui est devant un accès. Quand l'apôtre dit, il dit une grande porte nous est ouverte. Pour annoncer l'évangile, il faut que des portes s'ouvrent. Quand la porte s'ouvre, vous évangélisez un village qu'on n'a jamais évangélisé pendant 30 ans, 40 ans. Mais quand vous êtes dans la saison de Dieu et que la porte s'ouvre, vous partez, vous toussez, vous dites n'importe quoi, vous chantez, Jésus est bon. Et puis les gens se convertissent. Vous-même, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on a dit d'extraordinaire? Il n'y a pas eu de miracle, mais les gens se convertissent avec une vraie conversion et régénération. Ça importe. Donc, il y a des portes de saison. Il y a 3 types de portes. Et ce soir, nous allons prier pour ces portes. La première porte, c'est la porte naturelle. La porte naturelle, elle s'ouvre par la connaissance de certaines personnes. On appelle ça les hommes de connexion. Dis avec moi, homme de connexion. Dis avec moi, femme de connexion. Dis avec moi, ministère de connexion. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez jamais avoir tant que vous ne passez pas par le canal d'une porte humaine. Ça peut être un païen dans le domaine du travail. Ça peut être un païen dans le domaine de t'ouvrir accès à un autre accès. Ça peut être un frère, une sœur en Christ. Vous comprenez? Ça peut être le nom de quelqu'un. C'est pourquoi, dans l'église, faites tout pour aimer le maximum de frères et de sœurs. Parce que tu ne sais pas quel jour, quelle saison que Dieu prépare pour toi, qui doit passer par la porte d'un nom. Plusieurs ont pris mon nom et tes portes leur ont été ouvertes. Je viens de la part du pasteur Bangouré, je viens de la part du docteur Bangouré. Ah bon, vous êtes chrétien et pasteur Bangouré. Les portes s'ouvrent. C'est un nom. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon témoignage. Si tu as un mauvais témoignage, ton nom n'est pas une porte, ça devient une barricade. On ne peut pas ouvrir. On ne peut pas passer par toi pour avoir accès. Vous comprenez? C'est pour cela que le nom de Jésus est une porte qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Jésus. Souvent, nous nous fatiguons pour rien. Il suffit seulement d'invoquer le nom de Jésus devant les situations. Alléluia. Le nom de Jésus nous permet de résister à Satan. On ne peut pas combattre Satan. Jésus l'a déjà combattu pour nous. Nous seulement, il nous demande de résister. C'est tout. Les portes. Donc, il y a des portes humaines. Il y a des portes des relations humaines. En management, on dit, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, lequel connaît quelqu'un qui a la solution à mon problème ou à ton problème. Ce soir, j'annonce prophétiquement que dans ce mois de mars, dans cette saison de printemps, Dieu va te connecter à quelqu'un qui connaît quelqu'un, lequel connaît quelqu'un qui sera une solution à ton problème. Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Un amen qui me donne encore plus d'onction. Tu le verras et tu viendras rendre témoignage. Les relations humaines.
les connexions, les réseaux. Il y a les portes des opportunités. Dis avec moi opportunité. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu as fait ta prière, tu t'en vas, tu te laves, tu t'en vas au travail. Tu n'as pas permis de rencontrer quelqu'un. Et puis Dieu permet que tu tombes dans l'embouteillage. Et l'embouteillage te met en retard. Or, la personne que tu vas rencontrer, qui va être une opportunité pour toi, arrive au moment où tu es en retard, pris dans l'embouteillage. C'est ça qu'on appelle l'opportunité. Je déclare cela dans ta vie dans cette semaine. Je déclare cela dans ta vie dans ce mois. Et je déclare cela dans ta vie dans cette saison. Dis avec moi opportunité. Vous voyez, les hommes que j'invite ici, il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous dire. Mais je vous regarde. Quand un étranger arrive dans l'église, si vous êtes intelligent, vous devez courir auprès de moi ou de la madre. Madre, quel jour je reçois à manger ton visiteur? Quel jour je reçois à manger ton visiteur? Pourquoi? Opportunité. Ils n'ont pas besoin de votre manger. Hein? Je les nourris. Mais c'est forcer les opportunités que de venir prendre mon étranger. Tu dis, étranger, je veux que tu manges avec moi aujourd'hui. Opportunité. Vous comprenez? Opportunité. Opportunité. Comment Dieu nous a bénis pour qu'on puisse avoir aujourd'hui un centre médical? C'est opportunité. C'est un de mes anciens chrétiens qui a reçu un homme d'affaires qui vient des États-Unis, de Times Square Church, de David Wilkerson. Et ce monsieur lui dit, il va aller faire un culte, mais il ne veut pas qu'on le conduise n'importe où. Et puis, le frère lui dit, bon, il y a une église, je ne suis plus dans cette église, mais c'est mon église. Et il donne les consignes au chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi vient avec cet Américain. Ce n'est pas écrit sur son visage américain, mais je suis que c'était un visiteur. Et il se présente, oui, il vient des États-Unis, il est venu, il est un homme d'affaires, il a voulu faire son culte, et le chauffeur de taxi l'a conduit ici. Pourquoi dans toutes les églises, Assemblée de Dieu d'Abidjan, c'est à El Kabod qu'on l'a envoyé? Dis avec moi, opportunité. Et quand il est venu, alors je me suis bien occupé de lui. Je suis parti dans son hôtel. Je suis parti dans son hôtel, je me suis bien occupé de lui, je l'ai invité à manger. Il dit, je m'en vais. Mais la prochaine fois que je reviens, je ne vais pas t'oublier. Il est parti, il est revenu encore, je l'ai encore bien reçu. Ce n'était pas à cause de ses biens, mais c'est ce qu'on appelle les opportunités, les saisons. Il est allé, il a parlé de moi à David Wilkerson, le pasteur le plus respecté des États-Unis. Il est mort il y a quelques années. Opportunité. Et quand je suis parti le saluer, je lui ai présenté nos besoins sociaux. Ils nous ont envoyé un conteneur. Et c'est ça qu'on a pris pour construire le centre médical. Vous comprenez? Opportunité. Il est devenu mon frère. Il n'est plus un collègue, il n'est plus un ami, il est devenu un frère. Quand je vais aux États-Unis, à Times Square Church, à New York, il ne veut pas que je dorme ailleurs. Même chez Alain, il ne veut pas que je dorme. Mon propre fils, il ne veut pas que je dorme. C'est chez lui, il doit dormir, lui, ma femme et lui. Opportunité. On s'en va. Et puis, un jour, on doit prier pour sa famille. Parce que quand quelqu'un vous reçoit, en tant que chrétien, homme de Dieu, priez pour la famille avant de partir. Et au moment de prier, Dieu ouvre les yeux de sa servante. Elle va recevoir une Paco. Vous connaissez Paco? Parole de connaissance. Ah, dis homme de Dieu, pousse. Elle reçoit une Paco et elle dit, je vois ton enfant. Il va devenir docteur, mais il va soigner les enfants. Oh, le monsieur en question, mon ami, il ne voulait pas que son enfant devienne pédiatre, mais il voulait qu'il fasse autre chose. Donc, dans la famille, il y avait l'embarras. Et elle qui n'est pas au courant, qui ne comprend pas anglais, Dieu l'utilise et lui dit que je vois ton fils, il a un stéthoscope au cou et il va soigner les enfants. Et l'enfant saute de joie. J'annonce que ce soir, tu vas sauter de joie. Hey! Dis, c'est ma saison. Dis, c'est ma saison. Lève-toi, on va proclamer un peu. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison d'opportunité. C'est ma saison de grâce. C'est ma saison de grâce. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ici à El Kabod. Ici à El Kabod.
s'ouvrir. Les portes naturelles vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Vous voyez les opportunités. Oh, comme nous allons rentrer tout à l'heure dans le prophétique, je vais parler un peu du prophétique. C'est à Dieu qu'on donne gloire. Mais Dieu passe par un homme. Et quand Dieu passe par un homme, on dit le nom de la personne, mais cela ne veut pas dire qu'on est en train de donner gloire à Dieu, à l'homme. C'est à Dieu qu'on donne gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, El Kabod, nous voulons et nous sommes et nous aspirons davantage à être un peu prophétique. Vous ne pouvez pas être dans une église prophétique sans être influencé par l'onction prophétique. Tu es enseignant, tu es docteur, tu dois être docteur avec la fibre prophétique. Tu es pasteur, tu dois être pasteur avec la fibre prophétique. Tu es évangéliste, tu dois être évangéliste avec la fibre prophétique. Tu es quoi encore? Tu es ancien, tu dois être ancien avec la fibre prophétique. Tu es femme de pasteur, tu fais ton ministère de femme de pasteur avec la fibre prophétique. Tu es diacre, diaconesse, tu fais ton ministère de diaconat avec la fibre prophétique. Tu es un simple chrétien, tu fais ton ministère de chrétien, ton sacerdoce universel avec la fibre prophétique. Le prophétique ouvre des portes. Le prophétique ouvre des portes. J'ai beaucoup de témoignages, mais compte tenu du temps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le prophétique ouvre des portes d'opportunités. Vous comprenez? Donc, brièvement, on aura l'occasion de rentrer beaucoup plus dans les détails. Mais la porte humaine, c'est ça. La formation également est une porte. C'est pourquoi on vous dit d'étudier. Si tout à l'heure on dit qui a un master dans telle chose, un master en économie, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui a docteur en théologie. Pourtant, tu as ton doctorat PhD honoris causa, mais ce n'est pas toi qu'on va prendre. Parce que la porte qui mérite d'être ouverte, c'est une porte en rapport avec l'économique. Vous comprenez? Donc ton diplôme va t'ouvrir des portes. Ta connaissance va t'ouvrir des portes. Ce qu'on appelle ton cahier d'adresse aussi va t'ouvrir les portes. Quand tu as toujours eu une bonne relation avec quelqu'un, note ça dans ton cahier d'adresse, dans ton carnet d'adresse. Les portes humaines. Deuxième dimension de porte, c'est les portes surnaturelles, mystiques, diaboliques. C'est les portes que Satan met pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée prophétique. Satan et ses démons. Mais il y a aussi un autre type de porte démoniaque, c'est la porte de la sorcellerie. Quand les portes de la sorcellerie t'ont enfermé, ta destinée ne va pas devant. Je vais vous raconter deux témoignages rapidement, authentiques. Le premier témoignage, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est un homme de Dieu, sérieux, pasteur quoi, qui me l'a relaté. Fondement ancien, les portes de la sorcellerie de fondement ancien ont empêché plusieurs d'entrer dans leur saison. Voilà ce jeune homme, Dieu lui a ouvert une porte. D'après, une porte lui a été ouverte et il doit aller aux États-Unis. Il a appelé son ami aux États-Unis pour lui dire qu'il arrive aux États-Unis. Tel jour, demain, ce soir, il sera à l'aéroport. Il n'a pas dit à ses parents, parce que ses parents étaient des grands sorciers. Je ne vous dis pas le village d'où ils viennent. Non, ce n'est pas Gomo, hein. Ce n'est pas Dabou. Vous connaissez, non? Hein? L-A. Ko. O. To. A. Attention, vous cherchez pas là. Quand on parle de sorciers, là, c'est Gomo, Dabou. Non, c'est pas Gomo, Dabou. C'est Lo. A. Ko. O. To. A. Donc, il n'a pas dit à ses parents, il a systémé ses parents. Ils ont mis jeté leur planque. Il est monté dans l'avion. Lui, il pense que tout est fini. Et pendant qu'il est dans l'avion va décoller. Voici un hibou. C'est authentique ce que je suis en train de vous dire. Un hibou vient à la vitre. Quand le hibou a crié, il a regardé.
c'est fini. Comment le monsieur a fait pour quitter l'avion? On ne peut pas vous l'expliquer. Mais le monsieur s'est retrouvé dehors. Vous jouez à la sorcellerie. Ça pourrait dire à ton voisin, il faut que tes 2 pieds là soient dans le Seigneur. L'avion est arrivé aux États-Unis. Son ami veut l'accueillir. On l'attend, il ne sort pas. Le gars, il est dans un autre état. Il s'est retrouvé où? Alors, Et il se retrouve dans une maison enfermée. Et le vieux, il vient et lui dit, tu pensais que tu allais nous échapper. Frères et sœurs, quand vous convertissez, donnez votre esprit, votre âme, votre cœur, votre corps à Jésus. Et Dieu lui a fait grâce. Il a réussi à appeler un de ses frères pour dire à Abidjan, il dit, si tu ne viens pas aujourd'hui me chercher, je suis un homme mort. Et son frère arrive, en passant par Divo, il arrive et il le récupère. Ils veulent passer de la ville à Divo. Saint-Esprit lui a dit, si vous passez par ce chemin, vous êtes mort. Passez par Gagnoa, quand même, quand tu es intelligent. Est-ce que tu vas laisser Divo, tout près qui est Abidjan, pour aller passer à Gagnoa, ici à Gagnoa, sortir à Yamoussoukro, et de Yamoussoukro, tu viens. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux entrer dans ta saison, Dieu va te pousser à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, homme de Dieu, pousse un tout petit peu, pousse un peu. Et il prend la voiture. Il dit, la voiture démarre à vive allure. Il fait tout pour maîtriser la voiture, ce n'est pas possible. Parce que l'ennemi voulait annuler la destinée de ce jeune. Maintenant, ils en font jusqu'à arriver quelque part. La voiture ne peut plus. Non, au début, la voiture ne peut pas bouger. C'est comme un tracteur qui tire la voiture. Quand vous êtes proche de votre saison, voilà ce que l'ennemi fait. Pour vous amener à douter de vous-même et à douter de Jésus. La voiture ne peut pas rouler. On dirait qu'il roule comme si la voiture part à 20 à l'heure. Arrivé à Yamoussoukro, brusquement les choses changent. La voiture qui ne pouvait pas rouler, maintenant va à vive allure. S'il y a quelque chose devant lui, il va cogner, c'est un accident grave mortel. Et ils font tout possible, arriver quelque part vers une Zianois, et puis Dieu les permet, il immobilise la voiture. Et il demande du renfort spirituel. Pour entrer dans ta saison, tu as besoin de renfort spirituel dans le combat spirituel. Cette année n'est pas une année de solitude seulement. Il faut savoir avoir des partenaires spirituels qui vont te permettre d'entrer dans ta saison. Et ils sont arrivés, et prière sur prière, Dieu a fait son travail. La suite du témoignage, je ne l'ai plus. Mais la prochaine fois, je vous le rendrai. Le deuxième témoignage, c'est au Congo. Un monsieur, lui, il n'est pas converti. Il va en Amérique. Et il a systémé ses parents. Et il est parti. Arrivé dans l'avion, il a enlevé ses chaussures parce qu'il faisait chaud, se mettre à l'aise. L'avion atterrit. On dit attacher les ceintures. Le gars cherche ses chaussures pour les porter. Il ne trouve pas ses chaussures. Ses chaussures ont disparu dans l'avion. On peut faire ça à quelqu'un. Je déclare tous ceux contre qui ces pièges, ces attaques sont dirigées en cette année. Nous faisons retour à l'envoyant. Ses chaussures ont disparu dans l'avion. Peuple de El Kabor. Il cherche ses chaussures, il ne trouve pas. Les hôtesses ont cherché, n'ont pas dit, monsieur, on va fermer le vol. Et le monsieur est descendu. Dans la Grande Amérique, sans chaussures. Quand il est arrivé au premier comptoir où on donne, le gars dit, le monsieur là c'est un fou. Comment dans l'Amérique tu peux te promener les pieds nus? Est-ce que nous sommes des... Et il met sur son papier, refus. Donc au prochain vol, on le met dans l'avion et il retourne au Congo. Il est arrivé, il s'en va saluer sa tante. Et puis sa tante dit, va dans la maison. Va dans la maison. Il dit, non, je suis venu. Il dit, va dans la maison. Il y a une marmite qui est là. Il dit, ouvre la marmite. Il ouvre la marmite. Voici ces chaussures qui ont disparu
dans la vie aux États-Unis se trouve. Et elle lui dit, comme nous on est sorciers là, tu pensais que tu vas partir aux États-Unis sans nous dire. Voilà toi. Quand il est revenu à la case de départ, je déclare au nom de Jésus, tous les projets macabres de la sorcellerie contre toi, contre ta soeur, contre ton frère, contre ton mari, contre ta femme, contre ton enfant, nous disons fuck. Dis avec moi, toutes les portes fermées pour m'empêcher d'entrer dans ma saison. Dans ma saison. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Fuck. On va prier tout à l'heure. La troisième type de porte, la troisième dimension de porte, c'est la porte divine. Dis avec moi, porte divine. La porte divine. La porte divine, il y en a de deux types. Il y a la porte d'en bas et il y a la porte d'en haut. Le temps ne nous suffit pas de décortiquer. Mais ce soir, c'est une soirée de prière. On aura l'occasion. Quand la Bible dit porte élevée volonto, quand la porte est petite, le Seigneur de gloire ne peut pas y passer. Nous devons élever notre standard de vie, notre standard de vie de prière, notre standard de vie de sanctification, notre standard de vie d'amour, notre standard de vie de parler en langue, notre standard de vie de l'intimité avec la parole de Dieu, notre standard de vie prophétique. Plus notre standard est élevé, plus les grandes portes que Dieu a promises pour nous s'ouvrent. Portes élevées volonto. Il y a des portes au ciel. Tant que ces portes au ciel ne sont pas ouvertes, les portes de la terre ne peuvent pas s'ouvrir. L'échelle de Jacob. Le mystère de l'échelle de Jacob. Jacob voit une échelle depuis le bas qui va jusqu'au ciel. Et les anges partent de la terre au ciel et du ciel à terre. Et plus tard, Jésus dit que c'est de lui il était question. Jésus est cette échelle qui nous connecte aux portes du ciel. Vous ne pouvez pas entrer dans certaines bénédictions tant que les portes du ciel ne sont pas ouvertes. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous parle des écluses des cieux. Il dit les abîmes, les portes des abîmes, au temps de Noé. En bas étaient ouverts et les portes aussi en haut étaient ouvertes. Il pleuvait en haut et la pluie sortait aussi de la terre. Ce qui a créé le déluge. Tant que les portes du ciel sont fermées, sur cette terre, vous allez beau faire, vous allez lutter, vous allez gêner, vous allez faire vos multiples efforts, mais vous n'entrez pas dans votre saison. Cette année 2023, c'est l'année de ta saison. Dis avec moi, Seigneur, je déclare que toute porte fermée dans le ciel et qui m'empêche de te connaître, je la déclare ouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne peux pas tout développer, j'énumère simplement. Cinquième loi, c'est la loi de la révélation des 7 clés spirituelles. Dis avec moi 7 clés spirituelles. Les 7 clés spirituelles, c'est les clés, c'est-à-dire ce qui nous permet d'ouvrir toutes les portes. Et la première clé, c'est la clé qu'on appelle la clé de la grâce. La clé de la grâce, la clé de la miséricorde, la clé de la faveur de Dieu et la clé de la bénédiction. Cette année, demandons à Dieu cette clé à 4 dimensions. La grâce, la miséricorde, la faveur et la bénédiction. Comment pouvez-vous comprendre que 2 chrétiens traversent la même situation? Dieu juge sévèrement le premier. Le deuxième, Dieu ne le juge pas, ou bien le juge un peu légèrement. C'est ça, la clé de la miséricorde. C'est pourquoi chaque jour nous devons dire, Seigneur, accorde-moi cette clé de la miséricorde. 2 frères commettent le même péché. Un reçoit la miséricorde, il est relevé, et l'autre, il subit le jugement. C'est pourquoi, chrétiens, fermez votre bouche. Vous qui parlez trop vite.
Vous savez pourquoi? Lui, il est jugé. Pourquoi l'autre n'est pas jugé? On appelle ça la clé de la miséricorde. David, il commet un péché plus grave. La miséricorde de Dieu fait qu'il est jugé moins. Saül, qui commet un péché moins grave, Saül est jugé sévèrement. Saül n'a pas eu la clé de la grâce et de la miséricorde. Chaque jour, dit Seigneur, pendant cette journée, si je marche mal ou je fais quelque chose qui ne t'honore pas, j'implore la clé de la grâce et de la miséricorde. Comment pouvez-vous comprendre? Deux frères sanctifiés au même degré, ils posent une action, l'autre envoie son action de grâce. Prenons, donnez-moi un chiffre, donnez-moi un montant. Il donne 1 million, l'autre donne 1 million. Mais celui qui n'a pas la clé de la faveur et de la bénédiction, il va recevoir une bénédiction de 10 millions. Et celui qui a la clé de la faveur et de la bénédiction, lui, il reçoit 50 millions. C'est ce qu'on appelle la clé de la grâce et de la faveur. Ne vous comparez plus les uns aux autres. Dis, c'est de moi il est question. Dis, c'est de moi il est question. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis, voisin, si je suis béni plus que toi, c'est pas ma faute. C'est parce que j'ai eu la grâce d'avoir la clé de la faveur et de la bénédiction. Dis-lui, ton temps arrive où ta saison va se manifester et toi aussi tu seras béni, 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 béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième clé, sixième loi du moins, c'est la maîtrise de la stratégie de combat. On n'ouvre pas les portes en désordre. Et on ne ferme pas les portes en désordre. Pour que ta saison se manifeste, il faut savoir comment on combat. Vous voyez, tantôt Dieu dit à David, va, affronte tes ennemis. Tantôt il dit, passe par derrière. Mais dans les évangiles, il dit, tout ce que vous allez lier aura été lié, et tout ce que vous allez délier sera délié. Donc dans la stratégie de combat, on ne lie pas d'abord avant d'avoir, on ne délie pas avant d'avoir lié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vaincre ton ennemi, il faut le lier d'abord. Il faut dompter sa puissance. Une fois que tu as dompté sa puissance, alors tu ouvres la porte, tu rentres et tu prends tout ce qui t'a volé. Ce soir, tout ce que l'ennemi vous a volé les autres années, ce soir, on va le lier et on va le dépouiller. Stratégie de combat. Donc, dans la loi de la maîtrise des stratégies de combat, il y a comment utiliser les clés. Ça, c'est notre enseignement pendant 1 mois. Les clés spirituelles. Il y a la stratégie du principe de fermer les portes. Dieu nous a donné le pouvoir. Un vrai leader qui est sérieux avec Dieu, qui n'a pas une double vie et qui est sérieux, il est capable. Il est capable, quand son autorité est bafouée, de fermer la porte spirituelle dans la vie de ce dernier. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez nous adorer ou bien faire l'excès d'humilité. Non, 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 non. Il faut respecter le leader, ça s'arrête là. On n'adore pas le leader. Mais un leader qui est blessé dans son amour propre, qui a été froissé, parce que vous n'avez pas reconnu son autorité, vous avez méprisé son autorité, il peut fermer votre ciel. Je le dis pour qu'il y ait du sérieux. On n'adore pas les leaders. On les respecte et ne porte jamais atteinte à l'autorité d'un leader. Surtout s'il est loin. Il peut fermer. Vous avez vu le prophète Élisée? Les gens disent que Élisée était un prophète colérique. Bon, en partie, c'est pas faux. Mais sa colère était justifiée. Quand les enfants se sont moqués de lui, chauffe, chauffe. Il dit, les ours sont sortis, les a mangés. Il a dit, ah, ça c'est quel homme de Dieu, quel prophète. Les hommes de Dieu sont des bric-à-brac entre les mains de Dieu. S'il abuse, Dieu règle son problème. Mais toi, il ne faut pas abuser. Je déclare ce soir que Dieu nous donne de comprendre que nous pouvons fermer les portes
À tous les sorciers qui viennent perturber votre sommeil. À tous les sorciers qui veulent vous mettre en retard sur votre destinée, votre saison. Vous avez le pouvoir, Jésus nous a donné le pouvoir de fermer la porte à toutes leurs actions. Mais vous avez aussi le pouvoir d'ouvrir. La clé de l'ouverture, c'est ce qu'on appelle la clé du principe de l'autorité. Et cette clé agit de deux manières. Le principe de l'autorité qui vous permet d'agir avec le pouvoir que Dieu vous a donné, sans abuser. Et il y a également la clé qu'on appelle le principe de l'autorisation. C'est pourquoi, quand Dieu vous a pas autorisé d'aller dans une région des féticheurs, des marabouts, des mystiques, pour aller les défier, quand vous partez là, vous serez humilié. Si, vous serez humilié. Vous voyez, les 7 filles de Séva, ils n'ont pas reçu non seulement l'autorité, ils n'ont pas reçu l'autorisation. Ils s'en vont chasser le démon. Le démon leur a montré qui a mis l'eau dans le coco. Frères et sœurs, tant que Dieu ne vous a pas dit d'aller prier pour un fou, ne priez pas pour lui. Tant que Dieu ne vous a pas convaincu d'aller prier pour un mort, ne le faites pas. S'il vous a convaincu, vous partez exercer votre foi. S'il est ressuscité, Dieu est glorifié. S'il n'est pas ressuscité, c'est un exercice. Mais ne vous élevez pas par prétention pour montrer que tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es puissamment oué, un évangile puissamment oué. Tu vas aller faire ce que tu cherches, ça va te trouver. Dans le combat spirituel, pour entrer dans nos saisons, il y a plusieurs clés. Mais compte tenu du temps, on va s'arrêter sur ces quelques clés. Et la 7e et dernière loi, c'est la loi qui nous permet de défoncer, forcer, défoncer et briser. Ce que nous faisons, nous quand on prie, Seigneur agis, on s'arrête à prier. Mais certaines saisons, pour qu'on puisse les ouvrir, il faut non seulement intercéder dans le jeûne de la prière, mais il faut foncer. Foncer veut dire quoi? On pousse la porte résiste. Hein? On recule. Ton premier échec n'est pas un échec. C'est que tu as poussé, la porte elle tient. Deuxième tentative, tu viens, tu essaies de pousser encore à force, tu essaies de défoncer, ça résiste. Tu n'as pas échoué, ce n'est qu'un exercice. Dis voisin, ce n'est qu'un exercice. Troisièmement, il a dit, il faut briser. Donc, le combat spirituel a plusieurs échelles, plusieurs niveaux. Il y a là où on prie, on proclame, il n'y a rien. On jeûne, on proclame, il n'y a rien. On force, il n'y a rien. On essaie de défoncer, il n'y a rien. Maintenant, il faut briser. La Bible dit que vous allez briser les portes de quoi? Les portes des reins. Lève-toi, on va prier. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.